Parce que la Bible dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc le problème, ce ne sont pas les prédicateurs. Le problème, ce n'est pas de parler de Jésus. Bien-aimé, tu peux parler de Jésus, tu peux prêcher. L'interrogation, c'est est-ce que tu as été envoyé? Et c'est là toute la confusion dans laquelle l'Église se trouve. Oui, il faut que les gens invoquent le nom du Seigneur pour être sauvés. Mais Dieu dit, mais ils vont invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru. Comment? Il faut d'abord qu'ils commencent à croire. Et après on se dit, mais comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu parler? Et on va dire, bon, on va parler. Il dit, non, il ne suffit pas de parler. Il faut prêcher. Parce que c'est en prêchant qu'ils vont croire et ils connaîtront la personne de Jésus. Et là, le Seigneur dit maintenant, non, le problème, ce n'est pas prêcher. Est-ce que tu as été envoyé? Ça veut dire ici, dans cette question, le Seigneur fait ce qu'on appelle une sélection. Dis avec moi une sélection. Bien-aimé, tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut parler de Jésus. Alléluia. Mais cela n'aura pas le même effet. Parce qu'il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de prêcher. Est-ce que tu as été envoyé? Ça veut dire, est-ce que tu as été mandaté? Je ne suis pas en train de dire ici, le mandat dont je parle, ce n'est pas un mandat d'homme. Ce n'est pas le fait qu'on te dise parle de Jésus et tu vas parler de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent. Alléluia. Mais combien de fois est-ce que les gens prêchent et que la prédication de ces personnes, on va dire, procure un impact dans le cœur de ceux qui les entendent? Dieu ne veut pas seulement qu'on prêche, il veut des personnes, lorsqu'elles vont parler de Jésus, que les gens soient touchés. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des personnes qui évangélisent, qui parlent de Jésus à gauche et à droite. Des personnes qui parlent de Jésus à leur famille, à leurs parents, et ainsi de suite. On voit des prédicateurs. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que est-ce que tu as été envoyé? Tant que tu n'as pas été envoyé, tant que tu n'as pas été mandaté, l'œuvre de la prédication dans ta bouche sera sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu n'envoie pas tout le monde. Dis avec moi, Dieu, il n'envoie pas tout le monde. Bien-aimé, tu ne peux pas envoyer quelqu'un qui ira faire à sa tête. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu ne peux pas dire, tu envoies quelqu'un alors que tu sais que cette personne n'ira pas faire comme tu lui as demandé de faire. C'est pourquoi Jésus, venant parmi les hommes, il a toujours stipulé ceci. Ce que vous me voyez faire, je ne le fais pas de moi-même. C'est ce que le Père m'a demandé de faire. Jésus n'a rien fait de son propre chef. Il n'a fait que ce que le Père voulait qu'il fasse. Alors lorsque vous prenez l'initiative d'envoyer quelqu'un, assurez-vous que cette personne ira accomplir votre volonté. N'envoyez pas quelqu'un qui ira faire comme il veut. N'envoyez pas quelqu'un qui ira vous faire la honte. On n'envoie pas quelqu'un qui va aller nous faire la honte. On n'envoie pas quelqu'un qui ira faire comme bon lui semble. On envoie quelqu'un qui ira faire notre volonté. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi la Bible dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Le Seigneur est en train de dire, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à l'œuvre pour dire qu'ils veulent servir le Seigneur. Dieu ne les connaît pas. Bien-aimé, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un avec qui Dieu n'a pas achevé l'œuvre de la conversion. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui est impoli. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui est encore impudique. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui est menteur. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui est cupide. Vous savez pourquoi? Parce que la cupidité seule suffit pour dérouter les paroles de la bouche qui sortent d'un homme dont la conversion n'est pas achevée. Si vous comprenez. Et c'est ce qui crée toute la confusion. On voit en effet beaucoup de personnes qui se lèvent pour servir le Seigneur. Dieu n'est pas contre le fait que nous voulons être à son service. Alléluia. Mais Dieu veut un service de qualité. Dis avec moi un service de qualité. Bien-aimé, on ne veut pas le service pour le service. On veut un service bien fait et un service qui porte du fruit. Parce que lorsque tu te lèves et que tu vas parler de Jésus, le Jésus dont tu es en train de parler là, qu'est-ce que tu dis de lui? C'est pas tu dis que Jésus est à la croix pour nous sauver des péchés, mais pendant que toi tu es en train d'annoncer que Jésus sauve les péchés, toi-même tu n'es même pas, il n'a pas encore fini avec ton propre péché pendant que tu es en train de prêcher. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il y ait des personnes qui parlent de Jésus, mais c'est quel Jésus ils annoncent? On croirait qu'on a affaire à plusieurs Jésus. Parce que si tu vas parler de celui qui est mort à la croix pour les péchés, tu dois d'abord t'assurer que toi-même, il a terminé d'abord avec toi. Tu ne vas pas venir parler d'un Jésus que toi-même tu n'as pas expérimenté. C'est moi que tu viens dire que Jésus il va me sauver de mon péché. Mais il n'a pas fini d'abord de te sauver dans ton péché. Donc Jésus ne t'a pas sauvé de ton péché. C'est mon péché qui va venir sauver. Et voici la confusion dans laquelle l'Église se trouve aujourd'hui. Pourquoi est-ce que dans les familles, plus personne ne veut venir à l'église? Mais parce que dans nos familles, quand
Quand on parle de Jésus, les gens de nos familles savent que mais toi tu parles de Jésus. Mais je vois que tu fais encore venir les copains dans la maison. Je vois que tu fais encore rentrer des copines. J'entends les bruits la nuit. Je te vois au coin d'un troquet. Mais cependant, tu me parles de Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on sert Dieu dans le désordre, on ne fait plus la volonté de Dieu, mais nous sommes déjà en train de faire la volonté de Satan. Donc le problème, ce n'est pas de parler de Jésus. Le problème, ce n'est pas de prêcher. Le problème, c'est que est-ce que Dieu t'a envoyé? Vous savez, le Seigneur n'envoie pas tout le monde et il n'envoie pas n'importe qui. La Bible nous dit clairement, Dieu, il n'envoie qu'une seule chose. Vous connaissez quoi? Sa parole. Dieu n'envoie que sa parole. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'est elle qui part et elle va pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu, Jésus entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, Père, oui, je viens pour faire ta volonté. C'est la raison pour laquelle, vous voyez dans le livre de Jean, au premier chapitre, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, il est dit, et la parole s'est faite chair. Bien-aimé, de la même manière que la parole s'est faite chair en Christ, quand nous la recevons, en temps normal, cette parole doit être vivante en nous. C'est quand elle est vivante en nous que maintenant, quand Dieu le voit, il peut nous envoyer. Le Père n'a pas hésité d'envoyer Jésus parce qu'il savait que Jésus était la parole. Quand tu n'es pas encore à l'image de la parole de Dieu, Dieu ne t'envoie pas, ni pour prêcher, ni pour faire quoi que ce soit. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui se confond. Il faut que le désordre s'arrête dans l'église et parmi les chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup d'improvisés qui parlent de Jésus, un Jésus qu'ils n'ont pas expérimenté. Et c'est vraiment désolant de constater qu'on a de plus en plus de bouches qui parlent d'un Jésus. On a envie de leur dire, le Jésus dont tu parles là, ce n'est pas le même Jésus que moi je connais. Des personnes qui sont normalement d'abord en proie à chercher la délivrance. Des personnes qui sont normalement en proie à chercher d'abord Jésus, se pressent de parler de Jésus. Se pressent de vouloir faire l'œuvre de Dieu. Se pressent de vouloir servir. Se pressent de vouloir imposer les mains. Se pressent de vouloir prêcher. Tu prêches quelque chose que tu ne connais pas. Jésus a clairement dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit. Quand on parle de témoin, ça veut dire quoi? On témoigne avec ce qu'on a vécu. Ça dit que non, j'ai vu, j'ai expérimenté. Et ici, dans l'affaire de Dieu, Dieu veut savoir, est-ce que tu as expérimenté ma parole? Est-ce que tu as expérimenté ma parole? Est-ce que tu l'as avalée et tu as laissé ma parole te transformer? La Bible dit, c'est elle qui a le pouvoir de faire de vous des enfants de Dieu. Jésus était quoi? Fils du Père. Mais il y a des personnes qui refusent la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'œuvre de l'évangile a de plus en plus de difficultés, a de plus en plus de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a un grand nombre de personnes qui se pressent à vouloir parler d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il ne suffit pas de venir parler de Jésus, un Jésus que tu ne connais pas. Dieu n'envoie pas tout le monde. Dieu envoie des personnes qui ont expérimenté sa parole. Toi-même, tu n'obéis pas à Dieu, mais tu viens parler de ce Dieu-là. Est-ce que vous pensez réellement que c'est un sens? C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, l'œuvre de Dieu a des difficultés. Il y a des personnes qui devraient s'asseoir. Elles s'asseyent pour attendre que leur conversion soit achevée. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu ne t'a pas demandé d'aimer quelqu'un plus que toi-même. Il n'a pas dit, tu vas aimer ton prochain plus que toi-même. Non, 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 Dieu ne peut même pas dire ça. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, Dieu dans sa parole, il est juste. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, je dois avoir commencé par moi. Et nous les hommes, nous disons quoi? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc arrêtons de parler d'un Jésus qu'on n'a pas expérimenté. Arrêtons de se faire passer pour des serviteurs de Dieu. Un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est de la sorcellerie. C'est de la grande destruction. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens s'empressent alors que l'œuvre de la croix est disponible pour nous faire du bien. Non, l'homme ne veut pas être enseigné. L'homme ne veut pas écouter. Il ne veut pas s'asseoir. La Bible dit parmi les fruits de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la patience. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, même quand on dit, assois-toi, on va t'enseigner, non. Tout le monde connaît. Mais depuis que tu connais, on voit toujours que la confusion t'accompagne. Tu ne peux pas connaître et échouer. Tu ne peux pas connaître et être bloqué. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Et les disciples ont expérimenté la parole et la puissance de Dieu. Paul pouvait dire à ses disciples, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Bien aimé, les gens ne seront pas sauvés jusqu'à ce qu'on comprenne que nous sommes dans l'obligation d'obéir à Dieu. Nous devons laisser la parole de Dieu être notre modèle. Quand nous sommes déjà confectionnés à la statue de la parole,
c'est à ce moment que Dieu nous envoie. Parce qu'il sait que quand tu pars là, tu ne vas pas aller attraper la pauvre sœur et l'enceinter. Oui, et c'est ce que nous voyons. Tu commences à prêcher à la sœur et on est étonné après que la sœur est enceinte de toi. Toi, tu es parti pour annoncer l'évangile ou tu es parti pour devenir un papa? Qu'est-ce qui se produit entre le temps où tu annonces un Jésus qui sauve? Tu vois une sœur qui est naïve. Tu es venu, tu lui parles de Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez bien commencé dans l'esprit et maintenant vous avez changé? Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est lui-même qui s'est levé pour aller parler d'un Jésus qui n'a pas expérimenté. Bien aimé, aussi longtemps que nous ne comprenons pas que le fait de ne pas obéir à Dieu, de ne pas laisser la parole de Dieu nous façonner, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Et personne ne va croire en Christ. Bien aimé, l'homme ne croit que ce qu'il voit. L'homme ne croit que ce qu'il voit. Tu veux parler de Jésus, il faut que quand il te regarde, il voit d'abord que toi-même, tu es le modèle, tu es taillé à la statue de la parole. La parole de Dieu dit on ne fait pas ceci. La parole de Dieu dit on fait comme ça. La parole de Dieu dit il faut recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu croit tout. L'amour de Dieu pardonne tout. L'amour de Dieu. Mais toi tu pardonnes pas. Mais toi tu viens parler d'un Jésus qui a dit il faut aimer les gens. Toi tu n'aimes pas. Mais tu dis tu viens parler de Jésus. Pendant que tu prêches Jésus, tu es jaloux. Donc Jésus là ne te délivre pas d'abord de la jalousie. Donc toi tu n'as pas reçu cet amour que tu veux me présenter. Donc c'est moi que toi tu as tellement aimé pour me donner un amour tellement grand. Donc toi tu n'as pas besoin. Donc tu viens seulement avec l'amour de Jésus comme ça me dire que non, Dieu parle de l'amour. Mais toi-même tu n'as pas besoin de cet amour là. Donc toi-même tu ne veux pas être sauvé. C'est la raison pour laquelle vous voyez que tout ce qui est fait est nul et sans effet. Si tu résistes à obéir à Dieu, si tu refuses que la parole de Dieu te pénètre, si tu la rejettes, à quel moment comment est-ce que tu feras pour devenir enfant de Dieu et pour que Dieu t'envoie? Dieu n'envoie que sa parole. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un en qui ne voit pas la parole. C'est la raison pour laquelle vous voyez toutes les confusions. Tout le monde veut parler de Jésus. Tout le monde veut parler de Dieu. Un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais tu le connais d'où? À quel moment? Tu connais ce quoi aimer? Tu sais ce quoi obéir? Tu ne connais pas. Mais tu veux parler. Eh bien, sachez maintenant que le problème, ce n'est pas de parler. Le problème, ce n'est pas de prêcher. Le problème, c'est est-ce que Dieu t'a envoyé? Et Dieu n'envoie que ceux qui ont accepté que la parole de Dieu soit leur guide. Ceux qui obéissent à Dieu. Ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Retrouvez d'autres enseignements de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse.